Là, je vais vous présenter donc le produit phare de la maison, le Camocq. C'est une liqueur de café qui a 40 degrés. Quel Vendéen n'a jamais entendu parler du Camocq, créé en 1860 par Henri-Émile Vrignot, le petit-fils du fondateur de la distillerie Vrignot. Cette liqueur de café est depuis lors toujours fabriquée selon la même recette, 3 arabicas, le moka, le jima et le costa rica, du sucre et de l'alcool, et toujours selon le même procédé. C'est dans ces foudres de cognac qui sont ici à côté de moi que le Camocq va vieillir pendant 3 ans. Par exemple, celui-là date de fabrication du mars 2012 et il sera qu'embouteillé en 2015. On fait à peu près 7 fabrications par an, qui représentent à peu près entre 13 000 et 14 000 litres. Et ensuite, au niveau embouteillage, on est à peu près, au niveau vente, on doit être à peu près entre 10 000 et 15 000 bouteilles par an, quoi. Des ventes réalisées en très grande majorité, à près de 80% sur le département. Le Camocq conserve ainsi une clientèle locale et fidèle et bénéficie d'un certain aspect identitaire. C'est un produit maintenant qui est ancré historiquement dans la Vendée et c'est vrai que je pense pour ça les Vendéens s'y retrouvent quand même, quoi. Et fort de cette reconnaissance, la distillerie Vrignot élargit sa gamme de produits. Les autres liqueurs, apéritifs et digestifs ont écarté le café, mais certainement pas l'image vendéenne. Liqueur de Mogette, donc qu'on a fait en 2008, ça a été un produit typiquement vendéen. La Chouanette, ça c'est un apéritif aux fruits rouges. La liqueur du Puy du Fou qui est à base de poire Williams. Et on a sorti il y a quelques temps maintenant des lisses de caramel au sel de Noirmoutier. Des produits à consonance vendéenne donc, qui participent au rayonnement gastronomique du département, à consommer toutefois, rappelons-le, avec modération. Puis bonne dégustation.